Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Non, je disais bien, je ne sais pas si tu m'as compris. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Certainement le Dieu que nous acclamons en ce lieu est un roi de gloire. Celui qui a reçu un nom au-dessus de tout nom. La parole déclare qu'en son nom tous genoux fléchissent. Et toute langue confesse qu'il est le roi des rois. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Notre Dieu ne mérite pas les applaudissements. Il y a la différence entre applaudir et acclamer. Raison pour laquelle ce matin, décide-toi à acclamer celui qui t'a rendu la vie que tu as aujourd'hui. Décide-toi à honorer le nom le plus grand. Décide-toi. Il ne s'agit pas de ton grand-père. Il ne s'agit pas du président de la République. Il ne s'agit pas des rois de ce monde. Il ne s'agit pas des chefs coutumiers. Il s'agit d'un roi de rois. Celui qui est mort. La Bible déclare, il n'est pas resté dans la tombe. Il est sorti. Il est rentré aux enfers. Il a déchiré. Il a arraché la clé. Déchiré l'acte des ordonnances qui te condamnaient. De l'eau, tu es devenu libre. En son nom, tu es appelé enfant de Dieu. Enfant chéri de Dieu. Au nom de... Au nom de... Alléluia. Nous pouvons nous mettre. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Merci. Augmentez l'interprète la voix. Vraiment, je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée d'être là ce matin. C'est une pleine grâce d'être là. Certains sont morts. Mais Dieu t'a fait grâce d'être là ce matin. Certaines personnes ne sont pas là ce matin. Un privilège d'être là ce matin. Est-ce que nous pouvons honorer Dieu qui nous a fait grâce par les acclamations? Merci Jésus. Thank you for your grace, Jesus. Je rends grâce à Dieu pour la vie du père de la maison. Certes, ce matin, papa, tu n'es pas là. Nous te saluons et nous vous disons ce matin que nous avons vraiment de l'amour pour toi. Est-ce qu'on peut honorer le révérend pasteur Jean-Pierre Dour? Révérend pasteur Jean-Pierre Dour. On rend grâce à Dieu pour tous les serviteurs de Dieu ainsi que tous les départements fonctionnels. Et si nous sommes là, c'est grâce à la personne que tu es, une personne merveilleuse. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta vie? Le dimanche passé, nous avons parlé sur la transformation. Qu'après la conversion, on doit passer à une étape de transformation. Et je crois bien que Dieu nous a fait du bien. Et après la transformation, ce matin nous voulons parler de la croissance spirituelle. Nous sommes toujours dans le contexte de notre thème du mois, qui est simplement intitulé La vie chrétienne. La vie chrétienne, comme je disais, ne se limite pas à naître de nouveau,
est en chemin de croissance vers la ressemblance à Christ. Qui ressemble à Christ ce matin? Moi, je ressemble à Christ. Est-ce que tu ressembles à Christ? Manifeste. Ceux qui ressemblent à Christ sont là. Dieu ne nous appelle pas à rester des bébés spirituels, mais à mûrir dans la foi, dans la compréhension, dans l'obéissance, dans le caractère, ainsi que dans l'impact. Notre texte de base ce matin est sur Ephésiens 4:13. Je rappelle que le thème de ce matin, c'est la croissance spirituelle. Quand nous venons à Dieu, nous ne sommes pas limités à rester des bébés spirituels, mais nous devons grandir. Ephésiens 4:13, la Bible déclare: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Le chrétien mature est enraciné. Le chrétien mature est obéissant. Ce sont là les points que nous allons toucher ce matin. Et sage. Le chrétien mature est équilibré. Et le chrétien mature porte du fruit dans tous les domaines de sa vie. Ephésiens 4 dit: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à vivre et à ressembler à Christ. Nous sommes appelés à vivre comme Jésus-Christ a vécu. Nous sommes appelés à être enracinés en lui. Nous sommes appelés à grandir. Jésus-Christ était grand dans sa pensée. Sa personnalité aussi nous démontre combien il a fait de grandes choses. Pourquoi il y avait cet esprit de maturité en lui. Quand nous sommes chrétiens, nous ne devons pas nous limiter à être des bébés spirituels, mais à travailler nos vies afin que nos vies ressemblent à Christ, afin que nos vies soient transformées, ainsi que nous, c'est à partir de là que nous devenons les personnes matures. Cherchez à être enracinés. Le premier point de notre prédication de ce matin est enraciné et établi avec Christ dans nos cœurs. Enraciné et établi avec Christ dans nos cœurs. Sur ce, je veux lire Colossiens 2, 6, 7. Colossiens 2, 6, 7. Amen. Nous sommes là ce matin. Nous sommes là. La Bible déclare: marchez en lui. Colossiens 2, 6, 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez
en action de grâce, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Amen. Abondons en action de grâce ce matin. La croissance spirituelle commence par une profonde fondation. Si nous voulons grandir spirituellement, nous devons avoir une profonde fondation en nous. Alors notre fondation, étant enfant de Dieu, la Bible déclare que c'est Christ. Je veux prendre le deuxième verset, Ephésiens 3, 17. Écoutez ce que la Bible déclare. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, et fondés dans l'amour. Là nous voyons cet arbre qui est vraiment soutenu par des racines. Et ce n'est pas n'importe quelle racine. Là nous voyons des racines solides. Et ici c'est comme cet arbre représente la vie d'un chrétien. Là on voit un chrétien debout qui est enraciné par la vie de Dieu, qui marche selon les principes de Dieu. Donc sachons une chose, que nous sommes des arbres. Amen. Et là nous voyons des racines profondes et dures. Ça veut dire que dans nos vies, si nous avons une fondation qui est Jésus-Christ, notre homme extérieur sera soudé. Et peu importe les doctrines, peu importe les situations, peu importe les circonstances, nous n'allons pas nous laisser abattre. Là, nous voyons un arbre, sachant qu'un arbre ne peut grandir que s'il est solidement enraciné. Nos vies ne peuvent grandir si nos vies sont enracinées. Ce matin, nous allons découvrir comment être enraciné. Être enraciné, c'est avoir une vie de prière constante. Être enraciné, c'est d'avoir une vie de prière constante. Quand nous venons à Jésus, nous ne devons pas rester les mains croisées, parce que Dieu a déjà payé le prix pour nous. Certes qu'il a payé le prix pour nous, il nous a confié aussi une mission sur la terre que nous devons aussi exécuter. Raison pour laquelle sur cette terre, si nous ne prenons pas le temps de prier, nous allons nous laisser abattre par les tempêtes et des vents de ce monde. Nous avons besoin de la prière. Nous devons enraciner notre vie avec une prière constante. Ça veut dire lundi tu es dans la présence de Dieu, mardi tu es dans la présence de Dieu, tu es là mercredi dans la présence de Dieu. Priez pour chaque chose que tu fais. En toutes circonstances où toi tu te retrouves, tu dois avoir une vie de prière. Avoir une vie de prière ne se fait pas avec la parole. Tu ne peux pas venir dire aux gens que je prie.
Mais on saura la qualité de ta vie de prière par ta manière de vivre, par ta manière de te comporter, par ta manière de répondre aux gens. Quand une personne a une vie de prière, cette personne est enracinée en Christ. Parce que Jésus-Christ lui seul est le modèle de la prière. Il nous a montré comment prier. Parce qu'il sait, s'il ne priait pas, étant homme, il y avait certaines choses qu'il n'allait pas pouvoir faire. Bien qu'il était Dieu, il avait l'autorité, le pouvoir. C'est par la prière que Jésus-Christ a vaincu le diable. Après 40 jours de jeûne et de prière. Et le deuxième point, être enraciné, c'est méditer la parole de Dieu chaque jour. Ce matin, nous allons réfléchir ensemble. Est-ce que nous prenons le temps de méditer sa parole? Lundi, tu vas au travail. Tu t'occupes de tout ce que tu peux t'occuper. De tout ce que tu peux faire autant pour moi. Dans ton domaine séculier. Tu prends soin de tes enfants. De ta famille. Est-ce que tu prends le temps de les inculquer la vie de prière? Dans la vie chrétienne, on doit inculquer la vie de prière dans la vie de nos enfants. Nos enfants doivent être affectés par la puissance de la méditation de la parole de Dieu. Ne donnons pas seulement du lait, du fromage, ne donnons pas seulement du chocolat aux enfants. Mais donnons ce qui est aussi plus important. La parole de Dieu. Un père qui médite la parole de Dieu constamment, son fils, sa fille suivra le rythme. Sachez que les enfants font juste ce que les parents font. Si un parent prie, l'enfant va prier sans qu'on lui dise. Si le parent médite la parole de Dieu, automatiquement, même si tu ne dis pas à l'enfant, c'est parce que tu es enraciné en Christ. Automatiquement, ton fils sera enraciné et va porter des valeurs du royaume. Être enraciné, c'est se construire dans l'amour et dans la vérité. Il y a plusieurs racines. Il y a la racine de la prière qui est là. Ça se fait accompagner de la racine de la parole de Dieu. Ça se fait accompagner d'une vie de vérité et d'amour. Est-ce que nous sommes véridiques? Est-ce que nous avons la vérité dans tout ce que nous faisons, dans nos domaines séculiers? Est-ce que nous sommes véridiques? Est-ce que nous parlons de l'amour de Dieu? Parler de l'amour de Dieu, c'est bien. Mais aller au-delà de pratiquer maintenant l'amour de Dieu est plus important. J'aime les amis. J'aime ma famille. J'aime mes enfants. Mais le résultat, c'est par là. Et si un vent viendra, comment tu dois supporter ces temps de tempête? Nous sommes comme des arbres plantés près d'un courant d'eau, enracinés en Christ. Et là, cet arbre-là a un fondement solide. Et du coup, peu importe des vents, des typhons, des tempêtes, cet arbre-là ne pourra pas tomber. Nous avons besoin de prier. Nous devons avoir une vie de méditation.
Parce que la parole de Dieu nous garantit plusieurs choses que nous ignorons. Ça nous garantit plusieurs choses. C'est parce que tu n'as pas l'habitude de lire la parole de Dieu et que tu as peur de l'ennemi. Un petit rêve, tu sursautes et tu as peur. La parole déclare, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Il dit, je serai avec toi tous les jours. C'est parce que tu n'as pas ouvert ta Bible, tu ne connais pas ces vérités. Et si nous marchons sur la base de la vérité, la vérité, ce sont des racines. C'est ce qu'on ne voit pas de l'extérieur. Mais c'est ce qui est le fondement de notre vie. C'est ce qui maintient notre vie debout. C'est comme cet arbre. Nous sommes des arbres sur la terre. Nous sommes comme des arbres. Nous avons besoin d'être enracinés par la parole de Dieu. Quand tu sors pour aller au travail, à l'école, à l'église, le diable aussi cherche à poser ses fondements sur ton chemin afin que tu vives une vie de malheur. Raison pour laquelle dans l'église on pleure souvent. Pourquoi seulement moi, Seigneur? Pourquoi cette situation? Je sais qu'au-delà de tout, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, se lève et se fait voir la fidélité de Dieu. Et il y a la souveraineté de Dieu qui est au-dessus de tout. Mais devant sa souveraineté, si nous ne sommes pas enracinés, ça peut être d'une manière négative, positive. Tu peux perdre un être cher. Mais si tu n'es pas enraciné, il y a certaines personnes qui ont abandonné la foi. Parce que la personne a prié et que son frère est décédé. Et la personne dit, je ne prierai plus jamais. Parce que Dieu n'a pas répondu à ma prière. Job était enraciné par la parole de Dieu. La parole de Dieu était dans son cœur. Il a serré fort la parole de Dieu en lui. Et quand les vents sont arrivés dans sa vie, Job n'a jamais eu à décevoir Dieu par ses propos. Dans ses propos, il n'a pas descendu la force de Dieu. Il a rappelé la souveraineté de Dieu. Que peu importe ce qui est arrivé, je sais que toi tu es grand. Cette famille, c'est toi qui me l'as donnée. Ces enfants, c'est toi qui me l'as donné. Cet argent, les biens que j'ai aujourd'hui, c'est toi. Mais de la même manière que c'est parti, je sais avec toi que rien n'est impossible à Dieu. Et je continue et je suis ferme à ma décision de croire que tout est possible à celui qui croit. Quand nous sommes enracinés en Christ, nous menons une vie de foi où personne ne peut nous rendre partir. Alléluia. Ce sont ces racines solides qui permettent de tenir ferme face aux tentations. Si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'as pas une vie de méditation, si nous n'avions pas une vie construite dans l'amour et dans la vérité, les tentations viendront. Nous allons tomber face aux tempêtes et aux fausses doctrines. Nous allons tomber. Raison pour laquelle on peut te prêcher la vérité où tu es. Tu préfères aller écouter le mensonge.
Au lieu de préférer aussi marcher dans un cadre où la parole de Dieu est vraiment très efficace, qui te permet d'être enraciné, mais tu veux aller entendre les paroles qui vont te plaire. La vie chrétienne ne se passe pas comme ça. Nous avons le droit de plaire à Dieu. Mais lui, il agit selon sa souveraineté. Il nous a aimés le premier. On ne peut pas calculer notre amour que nous avons pour lui. Parce que lui, il passe d'abord en premier. Il nous a aimés d'une manière dont personne ne peut t'aimer. Il t'aime d'une manière dont ta femme ne peut t'aimer. Ni tes enfants. Et même ton pasteur. Mais Dieu t'aime d'un amour vrai. Raison pour laquelle nous avons besoin de grandir dans la vie chrétienne et de vivre une vie enracinée. Amen. Qui veut vivre une vie enracinée en Christ. Raison pour laquelle j'aime ce chant. Je veux m'enraciner en toi. Jésus. Quand viendront les vents et permets-moi. Continue à chanter. C'est comme cet arbre. Je veux m'enraciner. Cet arbre enraciné qui ne peut se laisser pas emporter par les vents. Parce que Jésus-Christ est la racine de ta vie. Je veux m'enraciner. Je veux m'enraciner. Jésus, parce que tu es planté près d'un courant d'eau. Et personne ne peut t'arrêter. Tu résisteras au nom de Jésus. Non, je déclare pour toi ce matin, tu seras en résistant au nom de Jésus. Les tempêtes peuvent venir, mais tu tiendras toujours debout. Cette parole est pour toi, reçois au nom de Jésus. Notre deuxième point se repose sur l'obéissance comme preuve de maturité. Dis à ton frère l'obéissance comme preuve de maturité. Non, dis-le lui bien, l'obéissance comme preuve de maturité. La maturité spirituelle se mesure à notre capacité à obéir à Dieu. Même quand cela coûte. On va à contre-courant. L'obéissance est le langage de l'amour véritable. Tu dis que tu aimes Dieu. Est-ce que tu obéis à sa parole? Est-ce que ce langage que tu parles de Dieu, tu prêches la parole de Dieu, tu adores Dieu? Dans ton église, dans ton quartier, on sait que tu vas à l'église. Ta famille sait que tu appartiens à une famille ecclésiastique. Est-ce que là-bas tu as de l'amour? Est-ce que tu parles le langage de l'obéissance, qui est tout simplement l'amour véritable? Nous allons développer la Bible déclare dans Jean 14, 23. Jean 14, 23. Jean 14, 23. Nous allons lire. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qui se fait suivre? Il gardera la parole de Dieu. Et mon Père le m'aimera. Nous viendrons à lui et nous. Alléluia. Cette parole est pour toi ce matin au nom de Jésus. Ce qui a détruit l'homme au jardin d'Éden,
li yàq nit ci toolu àjjana. Adam et Ève, Adama ak Awa. c'était le manque d'obéissance. ñàkk dégg ndigal la woon. Nous sommes appelés à obéir à Dieu ñun dañuy woon pour vivre une vie pleinement mature. dund gu mat. L'obéissance nous ramène à vivre une vie mature. dégg ndigal daf ñuy yóbbu ngir ñu dund gu mat. Nous ramène à vivre une vie où nous avons grandi spirituellement. ñuy indi ngir ñu màgg ci baatin. C'est par la parole jaarale ko ci kàddu gi. que Dieu a dit à Adam, noonu la yàlla waxee Adama. là ne va pas. fii Cet arbre-là ne va pas. garab gi. Cet arbre-là, tu peux t'approcher. bii mun nga ko jege mais bii bu ko laal. C'est comme ici à l'église. ni ki fii ci jàngu bi. On peut te dire, arrête d'être cette personne-là qui blesse les cœurs des ñu la autres. wax ñu mën nañ la wax ne bàyyil yow mi nga xam ne yaay Mais yàq xolu tu nit ñi. empruntes juste la direction gauche waaye da ngay jël sa càmmoñ rek. pour blesser et détruire les âmes. ngir naqaral nit ñi te yàq ruu yi. L'obéissance est comme la preuve de maturité dans la vie d'un homme. dégg ndigal mooy wone sa matuk ngëm. Nous voyons Baatin. ce grand-parent qui, gis ngeen waajur yu mag yi. ce père qui est en train de donner baay les bi consignes à baay son bi fils, nekk di jox ay ndigal doomam. les instructions à son fils, di ko jox fu mu war a jaar. pour lui dire, fils, di ko naan sama doom. pour vivre longtemps ngir nga dund. dans la vie chrétienne, ngir nga gudd fan ci tu dois dund chrétien. arrêter de fumer. da ngaa war a bàyyi tux. Tu dois arrêter à parler mal de ton frère. da ngaa war a bàyyi di wax lu metti Tu sa dois mbokk. arrêter à juger quiconque. nga war a bàyyi di atte ku ne. Le respect aussi de l'autorité. C'est parce que ce fils-là est en train d'entendre. wekk sa kilifa. C'est à partir de là, quand Dieu nous parle, noonu la ñu yàlla di waxee. il attend aussi de nous le retour. day xaar ci ñun itam. Qu'est-ce que nous allons faire lan la ñuy def. après avoir écouté la parole de Dieu? boo xamee dégg nañ kàddu yàlla gi. Après avoir entendu les boo instructions de xamee ne Dieu. déglu nañu ndigalu yàlla ba pare. Dans l'église, ci jàngu bi. l'obéissance ne règne plus. dégg ndigal saxatu fi. Je vais parler ce matin. Amen. dinaa wax tey ci Aidez-moi à suba parler sant ce Yàlla. matin. jàppale leen ma wax tey ci suba. Dans les départements, ci kuréel yi. on peut voir même, on commence ici, chez les chantres. ñu tàmbali fii ci waykat yi. Vous pouvez voir, le responsable du chantre parle au chantre. nga ngay gis ki nga xam ne moo leen jiite di wax. Un tel, toi, tu dois faire ceci, yow da nga war a def lii. faire cela. defal lii. Mais vu que des fois nous sommes âgés même par rapport à nos conducteurs, à yenn nos saa sax dañuy responsables, mag suñu njiit. et nous ne voulons pas obéir. waaye du ñu bëgg a dégg. Oh, ce petit-là va me dire dégg quoi? naan xale bi lan la mu mën a wax. On ne respecte pas l'autorité. weguñu ñi nga xamante ne ñooy suñu njiit. C'est pas normal. loolu du yoon. Le respect de l'autorité est un signe de maturité. wek ki nga xam ne mooy sa kilifa. La- loolu mooy wone matuk baatin. La maturité spirituelle se reconnaît aussi dans notre attitude envers les autorités. matuk baatin dafay dem itam ci li nga xam ne mooy ni ñuy dundee ak suñu. On est en train kilifa de yi. lui donner des consignes. mu nekk di ko jox ay ndigal yi mu war. Il l'observe mu di ko seetlu di ko xool. avec sagesse. mu di ko xool ak xam-xam. Même quand ça ne te plaît pas, su fekkee sax neexu la. observe. yow xoolal. Observe avec sagesse. toppal ak xam-xam. Même quand c'est difficile de l'apprendre. waaye bu jafee jàng. Cette personne qui se tient devant toi n'est pas un homme. nit kooku nekk ci yow nekkul nit. C'est ca un kanam. homme de Dieu. waaye nitu yàlla la. Amen. sant ñeel na borom bi. Respecter nañu les wekk autorités. nañu wekk kilifa yi. Et quand il entend la parole, bu déggee kàddu gi. il l'observe. mu topp ko. Ça ne s'arrête pas d'observer, desul ci topp ko rek. mais de mettre en pratique la waaye parole nga jëfe ko. qu'on te donne. nga jëfee li kàddu liñ lay wax. Dieu nous parle ce matin. yàlla mu ngi wax ak ñun tey. Dieu a établi des sphères d'autorité dans notre vie pour notre perfection, mu teg ay kilifa yoo xam ne dañuy jàppale. ainsi que pour notre protection. ngir yiiruñu. Pour notre formation bi ñu doon jàng. et même notre direction.
li ñuy jàng ak fu ñu war la a teg. direction où tu t'es engagé. yow fi nga taxawoon On te dit, ce n'est pas bon le vol. ñu ne la fii baaxul Ce n'est pas bon de voler au travail baaxul nga sàcc ci et de liggéeykaay ba. venir donner la dîme à nga l'église. ñëw joxe ko sarax joxe ko ci jàngo bi baaxul Ce n'est pas bon. baaxul Ce n'est pas bon de trahir ton ami baaxul itam nga war sa xarit qui t'a parlé les choses de sa vie. nga xam ne daf la wax ay yëfam Et toi, tu prends ces choses. yow nga jël loolu Vu que tu es irrespectueux, nga xam ne yow dañ la wekk tu ne veux pas respecter même la personne qui t'a fait yow confiance. muloo wekk sax ki nga xamante ne da laa wóolu. Romains 13, 1 à 2. Romains fukk ak ñett benn ñaar Romains 13, 1, Romains le verset 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. ñëpp dañoo war a dégg ndigalu kilifa gi Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. ndax kilifa boo gis ci yàlla la jóge. La Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. téere bi ne kilifa boo gis ci yàlla la jóge. Que tu sois plus âgé que cette personne, fekkente ne sax da nga ko gën a màgg. c'est l'autorité que Dieu a placée. yàlla moo la ko fa tegal niki kilifa. Dans l'union des hommes, ci kuréelu góor ñi il y a l'autorité qui est là. am na kilifa. Dans l'union des femmes, ci kuréelu dans jigéen la jeunesse, ci taw yi dans tous les départements, ci kuréel yépp Dieu est là à placer chaque autorité à yàlla l'intercession. dafa teg benn bu ne ki nga xamante ne mooy kilifa ba. Parce que Dieu sait, ndax yàlla xam ne sans un guide, faaw mu am kuy wamat il n'y aura pas un accomplissement. amul kuy wamat dara mat Il y aura vraiment du désordre. day am jaxasoo. Quelques autorités à respecter. ay xam ne dañ leen a weeg war a weeg. Nous sommes toujours dans l'obéissance, le respect. ñu ngi des rek ci dégg ndigal. L'autorité divine. ki nga xam ne kilifa la ci baatin. Nous avons l'autorité parentale. dañu am kilifa mooy waajur yi. Quand on parle de l'autorité divine, respectons Dieu. su ma waxee ki nga xamante ne mooy kilifa baatin. Parce qu'il est au-dessus de tout. ndax moom moo nekk ci kaw lépp. Il est au-dessus de ton travail. moom moo nekk ci sa liggéey. Au-dessus de ta femme. moom moo nekk ci sa soxna. Au-dessus de tes amis. mooy nekk ci sa. Au-dessus de ton pasteur. moo nekk ci kaw ki nga xam ne mooy sa njiitu jàngu muy pasteur bi. L'autorité parentale. kilifteefu waajur. Ça va respecter ses parents. yow da nga war a wekk say waajur. La Bible déclare que enfants obéissez à vos parents. xale yi téere bi nee na na ngeen dégg ndigal seen waajur. Selon le Seigneur. ni koy borom bi waxee. Là, il écoute. fii mu ngi déglu. S'il n'était pas un enfant qui avait l'écoute, nekkul woon bu nekkoon xale bu dul déglu. il allait commencer à contredire son père. dina nekk di weddi li nga xam ne moom Il allait commencer à contredire les mu instructions. tàmbali de déedéet li nga xam ne moom la ko yàlla di jox. Dans la vie mooy papa di chrétienne, jox. ci dund chrétien. nous sommes appelés à observer, dañu nekk nit ñoo xam ne dañu à war a xool entendre dégg. et à mettre en pratique la parole de te Dieu. jëfe ko muy kàddug yàlla gi. Parce que ce n'est pas le pasteur qui te parle, ndax du pasteur bi mooy wax ak yow. c'est la personne qui est en lui. waaye nit ki nekk ci moom. Ce n'est pas ton responsable qui te parle, mooy sa njiit. di c'est la kilifa. personne qui guide ton responsable. kooku mooy nekk ki nga xam moo la teg. Il s'appelle Jésus, mooy ki nga xamante Il s'appelle ne kilifa Jésus, kilifa mu tudd le roi des rois. buuru buur yi. Il y a l'autorité spirituelle ou ecclésiastique. oui am na kilifteefu baatin. Oh, surtout dans ce domaine-là, l'Église ne respecte pas les hommes de Dieu. gis naa ci jamono ji. La ci fànn boobu familiarité. ci fànn boobu nit ñi wegguñu kilifa jàngu yi. Toutes les personnes qui se familiarisent ki nga avec xam ne les hommes de Dieu. dafa dem miin ñi nga xam ne ñooy ndaw Vous allez yàlla. remarquer que leur vie connaissent toujours de la bassesse. di ngeen gis saa yu su ne nit ki saa yu ne day wàcc rek. Oh, de toute façon, je le connais. xam ni nga ne man xam naa ko. Oh, Christophe da Silva. Christophe xam naa ko. Non, ça c'est mon frère. Christophe sama càmmiñ la. Pendant ce temps, il est en autorité. si waxtu boobu sa kilifa la. Je lui ai confié une responsabilité da nga ko dénk benn kilifteef. de veiller à ton âme.
Les autorités spirituelles ne blaguaient pas avec eux. Dans la vie spirituelle, on doit obéir nos autorités. Dieu a établi une autorité spirituelle à l'église. Une autorité spirituelle, le surintendant. Quand il te parle de quelque chose, tu boudes. Mais tu ne boudes pas face à lui, tu boudes face à Dieu. C'est contre Dieu que tu as des attitudes bizarres, mauvaises. Raison pour laquelle nous avons besoin d'être changés. De vivre une vie mature. C'est quand tu entends et tu pratiques. C'est à partir de là que tu deviens mature. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Tu peux être un responsable. Si tu n'obéis pas à ton responsable, le jour où tu seras un responsable confirmé pleinement, on ne te respectera pas aussi. On ne sème que ce qu'on moissonne. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Abraham a obéi à l'instruction de Dieu. Et voici, arrivé sur l'autel, il n'y avait pas d'agneau. De la même manière dont Abraham a obéi à Dieu, Isaac a cherché l'agneau. Papa, où est l'agneau? Isaac ne savait pas que l'agneau c'était lui. Et arrivé, son père lui dit: oh, je te mets sur l'autel, c'est toi. De la même manière dont Abraham a obéi à Dieu, c'est de la manière dont Isaac a obéi à son père. Amen. Obéissons à nos conducteurs. C'est de là que Abraham et Dieu a compris que Isaac a grandi. Et Abraham a créé une génération désobéissants. Parce que nous sommes dans la lignée d'Abraham. Amen. La foi. Quand nous sommes matures, un chrétien rebelle est encore immature. Dans la vie chrétienne, nous n'avons pas besoin des rebelles. C'est toujours toi qui crées des clans à l'église. Nous avons besoin de vivre des relations étroites et complètes. Un tel ne parle pas avec un tel. Il parle juste bien avec l'autre. Parce que l'autre a mal parlé de l'autre à l'autre. Dans la vie chrétienne, ces choses-là doivent être arrêtées. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Sachez que celui qui sait respecter toutes les sphères d'autorité manifeste une réelle soumission à Dieu. Écoutez une chose, ce respect n'est pas de la peur. Hein? Ce n'est pas de la peur. Des fois tu te dis, ah, il va croire que j'ai peur de lui. De toutes les façons, on est dans le même département. Il croit que j'ai... Non, tu n'as pas peur de lui. Mais c'est une marque d'honneur. Le respect est une marque d'honneur. Est une marque d'honneur. Quand tu respectes l'autorité, tu honores Dieu. Tu honores l'autorité et ta vie est honorée. Le respect t'amène à une dimension du discernement. Et c'est à partir de là que tu grandis spirituellement. En Samuel 15, 22. La Bible déclare l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le chrétien ne poursuit pas ses émotions. Tu peux être en colère, mais face à l'autorité, face à ton frère, prie à Dieu de te donner un tempérament
calme. mu jox la jikko bu dal. Parce que c'est là ndax foofu nga. où les enfants de Dieu s'expriment. foofu la doomu yàlla yi di. Dans le calme. ci dal. Tu t'adresses à l'autre yaa ngi wax keneen. d'une manière bizarre. ngay wax ak moom ci Fais wax très attention. moytul. Et il te donne les instructions. ñu jox la ay ndigal. Tu dis de toute façon je ne le répète plus. nga ne man duma ko waxati. Hey! Tu prends le micro, tu jettes, tu t'en vas. nga jël micro bi nga teg ko dem sa yoon. Je suis chanteur, raison pour laquelle j'aime parler de nous. man woykat laa moo tax ci man. C'est un ministère où nous sommes beaucoup combattus. ñun ba bërëb la boo xam dañuy Il faut prier pour nous. Continuez le mot. Raison pour laquelle nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin d'être fortifiés. L'obéissance nous aligne au ciel. Elle fait de nous des instruments utiles. Ton chant doit être utile. Parce que tu es obéissant. Tu médites la parole de Dieu et tu marches selon elle. L'obéissance nous rend efficaces et puissants dans les mains de Dieu. Il reste 2 points à finir, malheureusement. Le temps est vite passé. Je veux conclure en disant ceci. Vers la stature parfaite, le chrétien mature est enraciné solidement en Christ. Marche dans une vie d'obéissance fidèle. Exerce un discernement spirituel clair. Manifeste une sagesse équilibrée dans tous les domaines de sa vie. Ça, c'est une chaîne que nous voyons et la racine. Il y a l'obéissance, le discernement, la sagesse. Parlons avec sagesse et non avec colère. Aimons-nous les uns les autres. Grandissons par la grâce de Dieu. Et c'est alors Dieu nous fera grâce d'avancer avec lui. Que Dieu bénisse sa parole.